bonjour. Devant les fastes napoléoniens de l'hôtel du Palais à Biarritz, aujourd'hui dans Turbo, l'histoire d'une marque devenue légende automobile, Alpine. Alpine dont désormais l'avenir est, semble-t-il, à l'image de ce ciel de l'Atlantique aujourd'hui incertain, horizon, disons, bouché. Alpine, victime à son tour, comme beaucoup d'autres petits constructeurs dans ces années 90, de la dépression et de la récession économique. Alpine, pour que survive le nom, pour que perdure le symbole, pour que soient sauvegardés aussi encore les dizaines d'emplois encore en activité aujourd'hui à Dieppe, eh bien ils se sont réunis par dizaines à l'OEAC, les supporters, les fanas d'Alpine. Alpine, un spécial turbo aujourd'hui sur M6. Philippe Fauconnier. L'OEAC, étonnant petit village au sud-ouest de Rennes. Le temps d'un week-end, quelques 200 propriétaires d'Alpine se sont réunis ici. Leur but, voir, discuter, échanger, rouler Alpine. Allemands, Anglais, Belges, Suisses, Italiens, l'Europe des alpinistes avait répondu présent. La nostalgie était cette année encore plus sensible à la suite de l'annonce par Renault de l'abandon du projet de la A410 qui dans tous les esprits devait prendre la succession de la mythique berlinette. C'est un peu décevant, c'est dommage, parce que à l'heure actuelle, s'ils en faisaient encore, je pense qu'ils en vendraient, sans problème. Je pense que Renault a mis à côté de la plaque parce qu'actuellement, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'acheteurs pour une Alpine à 400 000 francs, mais à 200 000 francs, il y avait beaucoup d'acheteurs. Très fortement déçu. Et je pense que c'est une grosse erreur de ne pas sortir le proto qui est actuellement fini, qui s'appelle W171. Je crois que Renault a peut-être malheureusement fait une erreur de marketing et il aurait fallu que Renault refasse des berlinettes ou des modèles équivalents. Je crois que c'est dommage. Alpine, c'est bien sûr le souvenir de la gloire française en rallye et sur circuit, sur la piste de l'OEAC, tous se sont exprimés selon leurs moyens en pensant à ceux qui, avant eux, ont écrit les pages de la légende. Jean-Luc Terrier, Jean-Pierre Nicolas, Bernard Darniche ou Jean-Claude Landruet. J'ai connu avec ces victoires des moments de joie intense en ramenant la voiture sur la ligne d'arrivée. C'était fantastique et souvent dans ma tête, je remerciais profondément Jean Rédélé d'avoir créé ça, d'avoir construit ces merveilleuses machines qui ne consommaient pas d'essence et qui ne coûtaient pas très cher et qui permettaient à plein d'amateurs de courir dans les mêmes conditions que les professionnels. Et à l'époque, la course était une joie, c'était pas un problème ou une abnégation comme on le demande maintenant aux licenciés. À l'OEAC, faute de pouvoir penser à l'avenir, ce sont les souvenirs qui étaient au rendez-vous. Sur l'Alpine des 24 heures du Mans, Andruet retrouvait des émotions oubliées, celles des victoires à l'indice de performance, du championnat du monde des rallyes, du championnat de France de Formule 3, celle enfin des débuts de Renault Sport. C'est fabuleux comme comportement, fabuleux. Et encore, tu ne pouvais pas doser bien dans les virages Non, mais la là, carburation qui était oui. Non, mais c'est comme comportement, c'est un tel plaisir. Tout est pour le plaisir. C'est comme les Alpines. Merci Jean-Claude. Et puis l'OEAC, outre une école de pilotage, une école de conduite tout-terrain, une piste de karting, c'est aussi un musée créé par Michel Hommel. Ici, on retrouve toute l'histoire de la production alpine, de la première A106, créée en 1953 sur une base de 4 chevaux, jusqu'aux A108, les GT4, les A110. On redécouvre ici toute la philosophie d'une marque née dans l'esprit d'un homme, Jean Rédélé. On a constitué une équipe merveilleuse.
et on a accumulé des milliers de victoires. Ça s'est terminé par un championnat du monde, et un championnat du monde sans subvention, sans rien, uniquement grâce au travail des hommes, la qualité des techniciens, des mécaniciens, des ouvriers, des pilotes et de nos réflexions. Ça, je peux dire que ça, c'est une satisfaction d'ensemble, mais en fait, c'est ça. Vous demandez un point particulier, il n'y a pas un point particulier, il y a toute une vie, toute une existence avec une équipe de garçons extraordinaires. Nous avons fait tout ça sans que ça ait coûté quoi que ce soit aux contribuables français. Et je pense que c'est ça qui nous importait et qui nous donnait vraiment envie de faire et de bien faire et qui nous a permis d'arriver. Et il n'y a pas que l'argent dans la vie, heureusement. Et je crois que l'histoire d'Alpine, c'est un petit peu la revanche des hommes sur l'argent. Le week-end dernier, ils étaient tous venus soutenir Alpine, mais face au comptable de la régie, leurs souvenirs risquent de ne pas peser bien lourd. Peut-être que si j'étais président directeur général de la régie, je réfléchirais, mais probablement que j'irais quand même à poursuivre le travail qui a été fait. Alpine doit vivre, Alpine est aujourd'hui dans Turbo. Lundi 31 mai, c'est le lundi de Pentecôte sur M6 de 15h50 à 16h50, une heure non-stop sur la plus célèbre route américaine entre Chicago et Los Angeles. De l'Illinois à la Californie en traversant le Missouri, le Kansas, l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique et l'Arizona, je vous invite à nous suivre avec Philippe Fauconnier, Jean-Luc Moreau et aux caméras Olivier Porchereau et Bruce Lasso dans les plus beaux décors de ces 8 États des États-Unis. La US Highway 66 est plus qu'une simple route, plus qu'une légende. C'est d'est en ouest la route des pionniers, la route de ces milliers d'hommes et de femmes qui ont bâti l'Amérique d'aujourd'hui. Lundi 31 mai à 15h50 sur M6, 4000 km non-stop to get your kicks on Route 66. D'abord, la différence entre l'ancienne et la nouvelle. La 190 et ses 10 ans d'âge laissent la place à la nouvelle classe C. L'arrière, trop massif, a été l'objet de certaines critiques. Il faudra s'y faire, car il préfigure le look des futurs Mercedes. Mis à part donc les blocs lumineux arrière, la nouvelle classe C a fière allure. Mais ça ne sera sans doute pas son principal atout de séduction. Autant vous le dire tout de suite, ce sont les prix qui feront la différence. 149 000 francs pour le modèle de base, la C180, jusqu'à 214 000 pour la 280. Les tarifs sont quasiment identiques à ceux des anciens modèles. C'est assez remarquable. Côté châssis, on a gardé le train arrière classique et on a conçu un tout nouveau train avant qui doit rendre la direction plus précise. Autre point fort, l'habitabilité. Le coffre d'abord, suffisamment spacieux, équipé d'une trappe à ski. De l'espace aussi à l'arrière qui en manquait sur la 190, mais il en faudrait un peu plus encore pour les jambes. L'équipement de série est très complet avec l'ABS, l'airbag, le siège conducteur réglable en hauteur et les lève-vitres avant électriques. En option, l'airbag passager pour 5 300 francs et la clim, un peu trop chère, 13 000 francs. Le reste de l'habitacle est sans surprise, Mercedes, c'est-à-dire sobre et bien fini, mais il y a certains tissus qui ne sont pas forcément du meilleur goût. Au total, 6 motorisations sont déjà disponibles. En essence, 1,8 litre, 2,2 litres et un 2,8 litres pour 193 chevaux. Nouveauté chez les moteurs diesel qui sont tous multi-soupapes, 2 litres, 2,2 litres et 2,5 litres. Il faudra aussi choisir le niveau de finition. Classique, élégance, esprit, une finition plus vive pour les jeunes, et sport. Bien évidemment, pas de grosse surprise au chapitre des qualités routières. Confort et silence sont les deux grands atouts et le choix des motorisations est suffisamment large pour y trouver son bonheur. Avec en haut un 2,8 litres fougueux qui atteint les 230 km/h et en bas le 1,8 litre qui monte à 190. En revanche, les boîtes de vitesse seraient à revoir. En manuel comme en automatique, il y a un trou entre le deuxième et le troisième rapport. Ajoutez à cela un poids de 1400 kg, la classe C n'est pas un modèle de vivacité en petite motorisation. Pas de conduite sportive donc, les suspensions un peu trop moelleuses sont là pour le rappeler. Une conduite en douceur, soulignée par quelques options intéressantes comme le store arrière électrique. Bref, la classe C remplit parfaitement le rôle qui lui a été confié. Une vraie Mercedes, plus habitable que la 190 pour un prix de base très concurrentiel. Nul doute qu'avec la classe C, c'est une nouvelle clientèle qui s'offre aux constructeurs de Stuttgart.
La semaine prochaine, Turbo vous emmène au bout du monde, en Malaisie et plus précisément dans la province de Sabah, au nord de l'île de Bornéo, pour assister à la plus difficile et la plus exaltante des aventures, le Camel Trophy. Pour sa 14e édition, le Trophy affronte l'enfer vert de Bornéo, une des jungles les plus hostiles au monde dont certaines régions n'ont été explorées qu'en 1982. Un décor véritablement apocalyptique où éléphants, serpents et orang-outans côtoient quelques 15 000 espèces végétales, dont nombre de plantes carnivores. Sur ce parcours de 1000 milles, soit plus de 1600 km à travers montagnes, forêts et rivières, sous un déluge de pluie, dans la boue, sous une chaleur accablante et parfois avec un taux d'humidité dépassant les 90%, nous partagerons en une demi-heure la fantastique épopée d'un de ces équipages. Pas n'importe lequel puisqu'il s'agit du team français composé de Paul Gasset et Lou Tournant qui donne cette année à la France sa seconde victoire consécutive au classement le plus sélectif, celui des épreuves spéciales. Au total, 17 jours d'un véritable parcours du combattant que vous pourrez vivre comme si vous étiez vous-même au volant d'un des Land Rover Discovery. Grâce à la caméra d'Emmanuel Priou, présente du premier au dernier jour dans la voiture du team français, cette aventure, avec un grand A, sera la vôtre. Alors, amateurs d'évasion, de frissons et d'exploits, ne manquez pas le Camel Trophy à Bornéo, c'est la semaine prochaine et c'est bien sûr dans Turbo.